Il y a longtemps que tu ne t'es pas rendu à Bobo. Certains même continuent de dire à Bobo la guerre, pendant que d'autres ont peur d'y mettre les pieds à cause du phénomène des enfants en conflit avec la loi. Et pourtant, Abobo a changé. Abobo est Zo. Abobo devient de plus en plus beau. Regarde. Oui, Abobo est un chantier. Pour toi et pour moi. Pour que nous puissions y vivre en toute symbiose. En toute fraternité. Et aussi en toute cohésion. Bienvenue à Abobo. Abobo, situé au sud de la Côte d'Ivoire, précisément au nord-est de la métropole abidjanaise, et qui couvre un territoire d'une superficie de 7500 hectares, est l'une des communes les plus peuplées du pays, dont l'activité économique est dominée par le commerce, le transport et l'artisanat. Mais comment est née Abobo? Comment cette commune s'est-elle mise en place et fait aujourd'hui l'objet d'un programme d'urgence en termes d'urbanisation? Abobo, c'est une commune de plein exercice depuis 1980. Cette commune part d'abord des villages et de la gare. À l'époque, donc, on disait Abobo Gare, qui était donc une bourgade, tout juste autour donc, de la gare de train. Et puis plus les villages Ébrié et Atié. La ville d'Abidjan, dans son développement, en tant que capitale, à l'époque donc de la Côte d'Ivoire, dans son développement donc des infrastructures, notamment le port d'Abidjan, l'université, l'école de police. Ces infrastructures donc ont occasionné des déguerpissements dans les différentes communes. Et toutes ces populations ont été orientées sur la commune d'Abobo. À part donc le quartier Sojefia, qui est le quartier moderne, qui a été loti construit par la Sojefia, qui est donc un quartier moderne. Les autres quartiers sont donc nés de l'installation des populations déguerpies par vagues successives donc sur la commune. La commune, dont la population était composée majoritairement de villageois et de personnes déguerpies des autres communes d'Abidjan, pendant longtemps n'a pas été prise en compte dans le cadastre même de la ville d'Abidjan, ce qui a causé beaucoup de problèmes, dont celui de l'assainissement qui reste le plus important. C'est véritablement en 2001 que la municipalité d'alors va œuvrer à mettre la commune d'Abobo dans le cadastre de la ville d'Abidjan, et un certain nombre de projets structurants vont être donc conçus à partir d'une étude qui a été menée par le BNET et d'autres cabinets d'études
pourra sortir un programme de développement pour faire d'Abobo une commune moderne. La commune d'Abobo fait partie de l'une des 10 communes de la ville d'Abidjan. C'est une commune qui a 1 400 000 habitants. C'est une commune dont la population est majoritairement jeune parce que 80% de la population d'Abobo a moins de 35 ans. C'est une commune qui regorge de braves habitants, des personnes, des hommes et des femmes qui travaillent beaucoup et qui contribuent énormément au développement de ce pays à travers les différentes activités qui sont menées par elle. C'est la raison pour laquelle le président de la République, conscient de cela, a mis Abobo au cœur de son action gouvernementale à travers un programme appelé PUCA, Plan d'urgence pour la commune d'Abobo. Notons que le plan d'urgence pour la commune d'Abobo, doté d'un budget de 174 milliards de francs CFA, mis en place le 2 août 2017 par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et le gouvernement, est un vaste programme d'investissement qui vise à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations. Un diagnostic urbain a permis d'élaborer un programme prioritaire d'intervention de 132 projets répartis sur 11 domaines d'intervention prioritaires. Entamé sous feu Ahmed Bakayoko, Abobo, la commune du partage et de la solidarité, est en transformation sous le leadership de la première magistrate de la cité, Madame Kandia Kamara. Abobo nous sort de sa léthargie. Abobo sort de son enclavement grâce à la magnanimité et au dévouement de Madame le ministre d'État Kandia Kamara. Nous ne sommes guère surpris, puisque cette bonne dame a eu le temps durant 20 années, en tant que maire honoraire, d'apprendre, d'étudier et de comprendre les réalités de la commune d'Abobo. S'il y a des routes, il y a des infrastructures, s'il y a des églises construites, des mosquées construites, s'il y a aussi des hôpitaux, c'est nos ententes. C'est nos ententes. Et c'est ce que nous voyons déjà. Donc nous sommes déjà heureux parce que nous voyons déjà ce que nous entendons. Les signes sont là. Quand toutes ces choses-là vont finir, je crois qu'à Bobo, comme vous-même vous le dites, qu'à Bobo sera vraiment zo. Ah, vraiment, nous-mêmes on est dépassés. Parce que quand tu sors et puis tu regardes même là, wow, ils sont en train de faire échanger devant la mairie là. Quand on va passer dessus même là, oh, je suis contente. Vraiment, de toute façon, ils ont fait là, c'est bon. Maintenant là même là, Abobo est devenu Amérique. Je suis un ancien d'Abobo et j'ai vu passer beaucoup de maires jusqu'à ce jour. Abobo est vraiment en chantier et ce changement est palpable et visible. Nous, les chefs de communauté qui sommes les relais entre les autorités communales et la base, nous le constatons et chaque fois nous transmettons ces réalisations à nos bases pour leur prouver, pour leur dire que Abobo a changé. Il y a le métro qui va passer dans notre commune, qui va traverser notre commune. Il y a plusieurs voies qui ont été bitumées, donc je ne vais pas toutes les citer, toutes les voies, je ne vais pas toutes les citer, mais on peut retenir quand même la voie qui part de Samaké jusqu'à l'épée. Nous avons pour ambition de faire respecter la loi qui a été votée en Côte d'Ivoire rendant l'école obligatoire. C'est un défi pour Abobo parce que jusqu'à aujourd'hui, tous les enfants d'Abobo n'ont pas la chance d'être scolarisés parce que nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures scolaires. Donc, il est prévu la construction de nombreuses salles de classe. Plus de 600 salles de classe sont prévues d'être construites, des collèges, des lycées. Et d'ailleurs, en ce moment, il est en construction un lycée de jeunes filles avec internat. Très bientôt, nous allons procéder au lancement des travaux d'un lycée d'excellence
pour la commune d'Abobo. Et nous avons la chance d'avoir la première école d'excellence à Abobo. Et cela a été construit par la première dame et son ONG Children of Africa. Il est prévu aussi des centres de formation professionnelle et des lycées professionnels. En gros, ce programme, reparti sur 11 domaines d'intervention prioritaires, couvre 5 enjeux transversaux que sont le renforcement des infrastructures économiques, la mise aux normes des services et équipements socio-collectifs, l'amélioration de l'environnement urbain, l'appui à l'insertion économique et professionnelle des jeunes et des femmes et la promotion de la sécurité et de la protection civile. Ainsi, au titre des projets déjà réalisés, nous avons le bitumage et la réhabilitation de plusieurs voies communales, la réhabilitation des bâtiments de la mairie, la réhabilitation et l'érection de l'hôpital général Houphouët-Boigny en centre hospitalier régional, la construction du groupe scolaire d'excellence Children of Africa à Abobo Coco Service, la construction d'un musée des cultures contemporaines Adama Tounkara et la construction de la gare routière internationale Sogégare. Pour les projets en cours, nous avons la construction de l'échangeur de Ndotré, le bitumage des autoroutes de l'Est, l'aménagement du rond-point de la mairie, la construction du plus grand et important CHU du pays à Coco Service, les ouvrages de drainage à Ndotré, la piscine olympique à Coco Service, l'Agora et le lycée d'excellence des jeunes filles à Baskat avec internat à Akewa, la construction du garage-école à Mponan, la réalisation des réseaux d'extension de distribution d'eau et la construction des châteaux d'eau et le renforcement du réseau électrique dans le cadre du projet Energos. Nous pensons que d'ici 3 ans, on aura une commune qui va attirer du monde. Une commune où la population ivoirienne, en général, et la population d'Abidjan va vouloir venir résider. Parce qu'on va avoir tous ces voiries qui vont être réalisées. On a le projet du métro qui commence très bientôt. Et donc, on va pouvoir se déplacer facilement dans Abobo pour rejoindre les autres communes. On est en train d'améliorer le tissu urbain. Et je pense que c'est une commune qui va attirer du monde. Alors, au niveau culturel, Abobo n'est pas à plaindre parce que nous avons ici le centre d'action culturelle qui est derrière moi et qui est une plateforme qui permet aux artistes de s'exprimer. Abobo aussi, depuis quelques années, a un musée. Alors, tout ceci est vraiment à mettre à l'actif de la mairie. Et j'incite d'autres personnes à venir connaître mon beau quartier à Abobo. Voilà et tout. Certes, avant, il n'y avait pas la sécurité, mais maintenant, il y a la sécurité. Et ne craignez pas, venez découvrir Abobo, le bon côté d'Abobo et aussi le côté chic d'Abobo. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'acquis. Il faut dire que nous sommes passés d'une situation où on avait un effectif qui était pratiquement à 20 agents, dans des conditions de travail pratiquement très difficiles, avec un manque de matériel. Et maintenant, le maire, dès sa prise de fonction, a bien voulu professionnaliser ce service. Donc, elle a apporté une touche particulière dans un premier temps par le recrutement de 300 agents, des jeunes filles, mais également des garçons. Et ces 300 hommes sont bien équipés. Nous avons eu vraiment des matériels de travail, nous avons eu des tenues, nous avons eu des casques, nous avons eu tout un ensemble de matériel de travail. Aujourd'hui, lorsque vous entrez dans la commune d'Abobo, ils sont perceptibles à tous les carrefours, en collaboration avec les forces de l'ordre. Ils font la régulation de la circulation et également ils agissent au quotidien pour éviter tout un ensemble de choses. Abobo a encore des défis en termes de développement, des défis en termes de formation, des défis en termes de moyens mis à la disposition des populations. Et oui, les défis restent encore énormes. À Abobo, il faut la construction d'un centre de formation professionnelle et d'enseignement technique, le développement et la mise en œuvre d'un projet immobilier, la construction d'un centre multimédia et des équipements informatiques, la mise en place d'un programme de bourse d'études, la réhabilitation du centre d'action culturelle et l'aménagement des bassins d'orage. Ce qui me réjouit, c'est que les populations d'Abobo, malgré tous ces défis, sont des populations qui ont de l'espoir,
Et c'est ensemble, la population d'Abobo, le maire que je suis, le conseil municipal, c'est ensemble que nous avons décidé d'améliorer les conditions de vie et des populations, d'apporter un bien-être aux populations. Donc, c'est main dans la main que nous agissons, vraiment en symbiose. Et je voudrais remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, remercier le vice-président Kone Tiemoko Meïle, remercier infiniment le Premier ministre Achille Patrick et l'ensemble des membres du gouvernement, remercier tous les acteurs mobilisés aujourd'hui pour apporter ce changement à la commune d'Abobo et dire que le maire que je suis, j'ai pris un engagement et je tiendrai cet engagement-là, c'est qu'avec toutes ces populations, nous puissions apporter le changement d'Abobo et que Abobo soit la commune la plus haut d'Abidjan et la plus haut de Côte d'Ivoire. With some dreadlocks to do what I have to do. I'll be grooving with some rules, man, to do what I have to do. I'll be hanging